Nous démarrons les mises en situation de l'analyse combinatoire et nous commençons par l'exploration 1 de la page 314. Alors, cette exploration 1 consiste à taper un certain nombre de codes et de voir combien de possibilités il y a et donc quelle est la probabilité que je puisse ouvrir la porte. Alors, dans le petit A, nous avons des codes de 3 lettres différentes choisies parmi les 5 premières lettres de l'alphabet et je tape 3 lettres au hasard. Donc, quelle est la probabilité que la porte s'ouvre? Alors, c'est relativement simple. En fait, pour la première lettre, j'ai 5 possibilités. Pour la deuxième, vu que les lettres doivent être différentes, j'en ai plus que 4 et pour la troisième, j'en ai plus que 3. Donc, au total, j'ai 60 possibilités. Et la porte ne s'ouvre que dans un des cas, donc un cas sur 60. Donc le nombre de cas favorables, c'est 1, la porte s'ouvre. Le nombre de cas possibles, le nombre de codes possibles, c'est 60. Ensuite, pour le petit b, on a un code qui est composé de 5 lettres. Et cette fois-ci, on me demande combien j'ai de possibilités d'ouvrir la porte. Alors j'en ai toujours qu'une, mais parmi combien? Alors, j'ai 5 lettres, donc 5 possibilités pour la première, 4 pour la deuxième et ainsi de suite, 3, 2, 1. Donc 120 possibilités au total. Donc la porte s'ouvre dans un cas sur 120. Voici la probabilité donc que la porte s'ouvre. Alors, nous allons continuer ici et cette fois-ci, on passe au petit c. Alors, nous avons dans ce cas un code composé de 4 chiffres non nuls et pas nécessairement différents. Donc, pour le premier chiffre, j'ai le choix entre 9 chiffres. Pour le deuxième, 9 également, puisqu'ils ne sont pas différents. Pour le troisième, toujours 9 et pour le quatrième, toujours 9. Donc, il y a 9 exposant 4 codes et la porte s'ouvre dans un cas sur 9 exposant 4. Ensuite, pour le petit dernier, donc nous avons un code composé de 4 chiffres différents entre 0 et 9, le tout suivi d'une lettre prise parmi A et B. Donc ici, les chiffres sont différents. On peut prendre des chiffres entre 0 et 9. Donc pour le premier chiffre, j'ai 10 possibilités. Comme j'ai déjà pris une possibilité ici, il m'en reste 9. J'ai déjà pris 2 possibilités, il m'en reste 8. J'ai déjà pris 3 possibilités, il m'en reste 7. Et puis après, je fais suivre soit de A, soit de B, donc 2 possibilités pour le dernier. Donc la porte s'ouvre dans un cas parmi 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 2 cas. Donc 1, le nombre de cas favorables, et 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 2, le nombre de cas possibles. Voilà qui termine cette mise en situation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez en aucun cas.